Bonjour à tous, j'en profite d'être dans ce bel espace naturel pour réaliser une petite vidéo sur un sujet qui m'est cher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au moment où Chirac était en exercice. Ils ont supprimé le droit de camping en fait, le camping dit sauvage. D'ailleurs les hommes politiques ont trouvé ce terme de camping sauvage pour justement que ça fasse péjoratif. Ils choisissent bien leurs mots pour que ça fasse péjoratif dans le langage. Donc on a interdit ce camping sauvage et moi quand j'ai su ça, pour moi c'était une forme de liberté qui s'est éteinte en France, très importante, et c'est passé comme d'ailleurs comme une lettre à la poste. Personne n'a rien dit, ce qui m'a étonné, alors que moi j'adorais partout aller camper dans la nature, je partais avec ma voiture, et bien ça je n'avais plus le droit. Et aujourd'hui, comme tout le monde le sait, que ce soit en camping-car ou en van, il est interdit de se poser n'importe où. Par exemple là, ici à l'endroit où je suis, il est interdit de rester la nuit, alors que c'est dans une forêt. Et pour quelqu'un d'amoureux de la nature, j'ai envie de dire, c'est le paradis quoi. Tout ça parce qu'il y a eu ces interdictions de camping sauvage. Donc je ne vais pas revenir sur les origines, même si je pense que c'est une histoire d'argent pour faire fonctionner tous les campings et toutes les communautés. Voilà, ce n'est pas une question de nuisance ou de déchets, puisque de toute manière il y a toujours des déchets, il y a toujours des décharges sauvages. Et donc je fais cette vidéo pour ça aujourd'hui, car j'ai bien réfléchi à trouver une solution par rapport à ça, à trouver des endroits de nature où c'est possible de se poser sans interdiction, mais peut-être à une certaine condition. Et j'ai eu cette idée, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? C'est l'argent. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une petite association avec un petit logo, démarcher des mairies pour qu'ils nous fournissent un terrain naturel, sans bornes, sans bitume, sans rien, comme ici par exemple. Ici c'est une forêt de pins où voilà, c'est tranquille. Donc vraiment un endroit tranquille où on n'est pas les uns sur les autres, justement, pas comme ces parkings où on est entassés les uns à côté des autres, comme des poules. Donc un endroit naturel, sans bitume, sans borne, vraiment pour tous les amoureux de nature. Donc fournir un petit espace comme ça de la part des mairies. Et bien sûr en contrepartie, parce qu'il y a forcément une contrepartie, c'est que tous ceux qui participeront, donc déjà qui seront inscrits à cette association, qui auront accès à ces endroits, auront une contrepartie, c'est de faire leurs courses dans le village où proposent ces espaces. Voilà, c'est une contrepartie, on va dire, commerciale. Donc que ce soit au niveau des courses, au niveau des restaurants, car tout le monde le sait, ceux qui ont des camping-cars, vu qu'ils n'ont pas de logement à payer, ont un budget bien plus élevé et ont tendance à se faire beaucoup plus plaisir que ceux qui ont un budget location et qui ont déjà une certaine somme d'argent à dépenser. Donc voilà, je veux faire valoir ça. Donc démarcher des mairies, c'est de trouver des mairies qui seraient susceptibles de laisser une parcelle de terrain vierge, parce que c'est là le but, c'est de se retrouver avec la nature, faire corps avec la nature. Cette association sera vraiment pour ceux qui aiment la nature et pas pour ceux qui ont des fourgons et qui, des fois j'en vois, il y a un tas de bazar autour du camion où c'est le gros bordel. Eux, on n'en veut pas, parce que clairement aujourd'hui s'il y a des interdictions, c'est aussi à cause de ce genre de personnes. D'ailleurs, ceux qui auront accès, on va dire, parce que bien sûr il faut empêcher ce genre de personnes de venir, parce que sinon ça va tout casser, hein, on le sait bien, ça va vite à tourner en mode péjoratif à cause de ce genre de personnes. Donc c'est pour ça qu'il y aura un petit macaron qui sera fait, une sorte d'autocollant translucide, je ferai le visuel qui va apparaître, qu'on collera sur le pare-brise, et ça donnera accès à ces espaces de nature. Et ceux qui se poseront, qui n'auront pas ce macaron, seront amendables. Voilà, tout simplement, parce que il est normal que des gens qui font pour la nature ne se retrouvent pas avec des gens qui polluent, qui font n'importe quoi, parce que c'est quand même nous, les gens qui faisons attention, qui ramassons les merdes des gens comme eux. Donc il n'y a pas de raison. Moi je cherche à valoriser les gens qui sont respectueux de la nature et qui aiment la nature, pas forcément écolo à fond, parce que je suis pas écolo à fond non plus. J'aime la nature, je fais attention, mais je suis pas très activiste dans ce domaine-là. Mais je cherche à valoriser les personnes qui aiment la nature pour qu'elles aient, et trouver des solutions pour qu'elles aient accès à ces endroits de nature. Parce que moi ça me perturbe de ne pas avoir accès à des endroits de nature. Et voilà, là j'aimerais pouvoir dormir ici dans cette forêt, je ne fais rien de mal, je mets mes affaires à la poubelle, c'est très propre. D'ailleurs le fourgon se fond dans la nature. Et voilà, donc je cherche vraiment à valoriser ceux qui ont ce besoin d'espace naturel et trouver une solution
pour qu'on trouve des accès. Donc ça va partir doucement, ça c'est sûr, parce que je vais avoir certainement besoin d'aide, parce que je vais pas pouvoir tout monter moi-même, dans les démarches des mairies et dans la création de l'association. Si je peux d'ailleurs avoir des aides, ça serait sympa. Et j'ai d'ailleurs créé une page Facebook pour regrouper tout le monde. Pour l'instant, c'est juste un point de départ pour déjà nous regrouper, surtout ceux qui sont intéressés par cette idée. Donc avoir accès à des endroits de nature, en contrepartie, adorer une association, ça sera très peu, hein, vraiment rien. Mais qui donnera accès à plein de spots en France, dans des endroits de nature et jolis. Et surtout, vraiment des endroits naturels, non bitumés, pas de bornes. Ça sera vraiment la nature. Et c'est enfin moi personnellement, c'est ce que je recherche. Et je pense qu'il y a une grosse demande dans ça, vis-à-vis des camping-caristes ou de la van life en général. Bien sûr, dans cette association, il y aura une charte on va dire, de responsabilité. C'est pas vraiment un règlement à respecter, donc bien sûr mettre ses poubelles dans les poubelles, d'ailleurs à voir avec les mairies pour avoir une zone naturelle, mais quand même avoir deux poubelles, une poubelle standard et une poubelle de tri sélectif à chaque spot. C'est juste ça qu'il faudrait. Et respecter donc la propreté, voire peut-être même créer des actions de nettoyage dans des communes, à voir, ça peut être réalisable pour ceux qui veulent, mais c'est surtout en fait pour apporter au village quelque chose de pécunier. Donc des petits villages qui des fois ont des commerces qui ont un peu de mal, et bien avoir 10, 20, voire un peu plus de camping-cars qui viennent là pour se détendre, viennent faire leurs courses dans ce village. Ça peut être carrément un plus vis-à-vis de ce village. Et donc je vais essayer de faire jouer ça là-dessus et de créer petit à petit cette association par rapport à ça. Donc ça va demander quand même, je pense, pas mal de travail et peut-être quelques années pour que ça se monte. J'espère que je ne serai pas seul à le faire. Et trouver des mairies et petit à petit faire en sorte que ça se développe de plus en plus. D'ailleurs, je ne vais pas appeler ça le camping sauvage, et j'ai trouvé un nouveau terme qui définit très bien ce genre de camping, cette nouvelle forme de camping. Et ça va s'appeler donc le camping naturel. Voilà, tout simplement. Donc une nouvelle forme de camping, mais sous quand même certaines conditions. Et j'espère vraiment que ça va se développer, qu'on puisse retrouver une forme de liberté, cette liberté d'accès à la nature, qui pour moi est très importante, car je pense qu'aussi aujourd'hui, si beaucoup de gens pètent les plombs, c'est qu'il y a un trop gros manque d'accès à la nature, qui elle, je pense, a tendance à stabiliser l'être humain, et les gens ont tendance à l'oublier, je pense, et c'est très important. D'ailleurs, il y a des pays comme je crois en Suède ou dans la Norvège, c'est un droit de l'homme, l'accès à la nature, qu'on a perdu aujourd'hui. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse le retrouver sous cette forme de camping, déjà pour la van life et les camping-cars. Beaucoup de travail en perspective, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, et c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, inscrivez-vous, j'ai mis un lien de la page pour vous inscrire. C'est là que vous aurez les mises à jour, ou l'évolution de cette association qui va trouver des spots. C'est un peu comme Park Fortnite. Il y aura peut-être une application d'ailleurs qui va se créer, mais ça sera pour des spots uniquement naturels, en accord avec les mairies, en accord avec l'association. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.